Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter le point champ de blé. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plein d'épis de blé qui se dessinent et qui vont dans différentes directions. Donc il y a différentes orientations d'épis de blé, donc ça fait vraiment un effet vraiment sympa avec une petite nappe au sommet de votre épi. Donc un point idéal pour vraiment plusieurs types de projets comme écharpe, châle, petit gilet, pull, etc. Donc maintenant voilà, que vous avez cet aperçu, je vais vous montrer maintenant comment tricoter ce point. C'est parti! Pour tricoter le point champ de blé, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 13 plus 2. Pour monter les mailles et tout ce qui est point de base au tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, si vous en avez besoin, vous trouverez tous les cours de tricot qui sont nécessaires pour réaliser ce point. Donc tous les points de base vous seront expliqués, c'est-à-dire par exemple monter les mailles, tricoter en droit, envers, etc., etc. Donc vous trouverez tout ça dans cette playlist si jamais vous en avez besoin. Donc maintenant pour en revenir à notre point, donc moi j'ai monté 28 mailles, donc 2 x 13 plus 2. Et j'ai déjà tricoté 2 rangs pour avoir une bonne base, parce que c'est quand même, vous allez voir pourquoi, hein, on commence directement avec un point ajouré. Et je préfère avoir une petite base pour pouvoir avant de commencer. Donc j'ai fait du jersey en droit, donc c'est-à-dire un rang en maille en droit, un deuxième rang donc en maille envers. Donc maintenant on va commencer avec le point et les schémas que l'on va répéter pour dessiner ce point. Donc on commence avec une maille en droit. Donc on pique, on a le fil derrière le travail, on pique dans la première maille au niveau du brin avant et on fait cela donc comme ceci, donc de la gauche vers la droite, de manière à ce que la pointe de l'aiguille aille vers l'arrière du travail. On va chercher le fil et on le passe dans la maille. Donc on fait en sorte de pas attraper de fil en plus. Et voilà, après ensuite, une fois que la boucle est sur l'aiguille de droite, on peut tout glisser sur l'aiguille de droite. On reprend, on pique, donc on commence là maintenant le schéma de 13. Donc ça c'était juste une maille, la maille d'hier. Hein. Et là on y va, on va piquer de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de notre maille. On va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc je vais faire ça 5 fois. Donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 et 5. 5 mailles en droit. Donc ça, c'est les 5 premières mailles de mon schéma. Ensuite, je vais faire un jeté. Le jeté, je prends mon aiguille de droite, je passe derrière le fil et je remonte comme ceci. Et donc le fil reste derrière le travail et je tricote la maille suivante en droit. Donc le jeté va vous laisser, vous voyez, vous avez le fil ici, ça vous laisse un petit espace. Une fois que j'ai tricoté cette maille en droit, on refait un jeté. Donc je passe mon fil derrière comme ceci par-dessus et ensuite je tricote 5 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je tricote les deux mailles ici, là, ensemble en droit. C'est-à-dire que j'ai laissé mon fil derrière le travail. Je vais passer au niveau du brin avant de la maille la plus à gauche, donc de cette maille-là, et en même temps passer sous l'autre maille, donc dans les deux mailles en même temps. Et on va chercher le fil derrière le travail, on passe le fil dans les deux mailles et on glisse le tout. Donc là, je viens de terminer mon premier schéma de 13 mailles. Donc 5 mailles en droit, une maille au milieu, 5 mailles en droit, ça fait 11, plus les deux ensemble, ça vous fait bien 13. Vous avez les deux jetés en plus, donc en fait vous vous retrouvez maintenant avec une base de 14, mais on ajustera ça au prochain rang, vous verrez bien, pour maintenir ce schéma de 13 et pas faire d'augmentation. Donc je vais vous laisser maintenant répéter ces schémas. Voilà le nombre de fois que vous avez de mailles, enfin le nombre de fois que vous avez prévu ce schéma. Donc moi je l'ai prévu 2 fois, donc je vais encore le faire une fois. Et ensuite, bien, je terminerai donc la dernière maille. Bien sûr, on la tricotera en droit comme on a commencé, donc avec la première maille, maille en droit. Donc vous avez ces deux mailles aux extrémités sont les plus 2. Donc en droit, en droit. Donc je vous laisse terminer votre rang. Numéro 1.
Le rang numéro 1 est terminé, on a bien terminé avec une maille en droit. Maintenant, on tourne le travail, on passe au rang numéro 2 et on commence avec une maille envers. Donc j'ai le fil devant le travail, je pique cette fois-ci de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de la maille, et ce pour pouvoir avoir la pointe de l'aiguille qui aille vers l'avant du travail. Je vais chercher le fil et je le passe dans la maille, on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Je vais maintenant tricoter, commencer par tricoter, donc là je commence dans mon schéma et je tricote 2 mailles ensemble envers. Donc je vais piquer ainsi, donc de la droite vers la gauche au niveau du premier brin avant de la première maille, et je vais aussi pareil passer dans la deuxième, donc comme ceci. Vous voyez, donc de la droite vers la gauche, on passe déjà dans la première maille puis dans la deuxième. Ensuite je vais chercher le fil et je le passe dans les 2 mailles. Donc là, j'ai tricoté 2 mailles ensemble envers. Et maintenant, je tricote 12 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Et vous terminerez bien sûr avec une maille envers. Rang numéro 3, on commence bien sûr avec la première maille tricotée en droit. Donc on y va. Ensuite, on va tricoter 6 mailles en droit cette fois-ci pour commencer. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on fait un jeté. On tricote une maille en droit. On fait un jeté, on tricote 4 mailles en droit, donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite on tricote 2 mailles en droit ensemble, comme je vous ai montré donc tout à l'heure. Et voilà, donc pour votre schéma, que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Bien sûr, vous terminerez avec une maille en droit. Je vous laisse poursuivre votre rang numéro 3. Rang numéro 4, ça va être une maille envers, deux mailles envers à tricoter ensemble, donc comme ceci, et 12 mailles envers. Je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang et terminer le rang numéro 4 avec une maille envers. Rang numéro 5. On commence bien sûr, comme toujours, avec une maille tricotée en droit. Et cette fois-ci, on va commencer notre schéma avec 7 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, on tricote une maille en droit, un jeté, et ensuite 1, 2, 3 mailles en droit, et on termine avec 2 mailles tricotées ensemble en droit. Donc voilà pour le schéma
pour votre rang numéro 5. Je vous laisse terminer votre rang et terminer bien sûr avec une maille en droit. Pour le rang numéro 6, eh bien vous allez faire la même chose que pour les rangs numéro 2 et 4, c'est-à-dire que on commence avec la maille envers, ensuite vous tricotez les 2 premières mailles envers ensemble, puis ensuite vous tricotez 12 mailles envers. Et vous répétez ça jusqu'à la fin de votre rang et terminez avec une maille envers. Je vous laisse faire. Rang numéro 7. Rang numéro 7, on commence avec, bien sûr, une maille en droit. Et cette fois-ci, on va commencer avec 8 mailles en droit. Donc le schéma, on le commence avec 8 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on fait un jeté, on tricote une maille en droit, un jeté, et il nous reste 2 mailles à tricoter, donc 1, 2 mailles en droit, 1 et 2. Et ensuite, on tricote les 2 dernières mailles ensemble en droit, comme ceci. Ce schéma-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre rang et vous terminez bien sûr avec une maille en droit. Je vous laisse faire. Pour le rang numéro 8, vous faites la même chose que pour le rang numéro 2, pour le rang numéro 4, le rang numéro 6. Donc je répète, on fait notre première maille envers et ensuite vous commencez le schéma avec 2 mailles envers à tricoter ensemble et 12 mailles tricotées, donc 12 mailles envers que vous allez tricoter pour le reste du schéma. Je vous laisse faire. Rang numéro 9, donc sur le même principe, on tricote la première maille en droit. Et cette fois-ci, on va tricoter, pour commencer le schéma, 9 mailles en droit. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Et on tricote 2 mailles en droit ensemble pour terminer le schéma. Je vous laisse poursuivre comme ceci jusqu'à la fin de votre rang. Donc répétez ce schéma de 13 sur une base de 13 et on terminera bien sûr avec une maille en droit. Pour le rang numéro 10, vous faites la même chose que pour tous les autres rangs pairs, donc c'est-à-dire le rang 2, le rang 4, le rang 6 et le rang 8. On passe au rang numéro 11. Donc pour le rang numéro 11, on va déjà tricoter la première maille, donc une maille en droit. Ensuite, on va tricoter donc une maille en droit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en droit. Ensuite, dans la maille ici, donc dans la 11e maille qui arrive, on va prendre le fil comme si on tricotait une maille en droit, mais on ne glisse pas le tout sur l'aiguille de droite. On va passer le fil devant et dans cette même maille, encore tricoter une maille envers. On passe le fil, on repasse le fil derrière, je passe dans la maille à nouveau, on tricote comme si on tricotait une maille en droit. Donc là j'ai 3 fils, ainsi, dans la même maille. On passe le fil de devant de nouveau, on tricote la maille envers, sans glisser toujours la maille sur l'aiguille de droite. Et enfin, on tricote une maille en droit en repassant le fil derrière le travail. Donc là, ainsi, j'ai 5 boucles
5 mailles sur mon aiguille de droite. Là maintenant je peux glisser le tout. Je vais tourner le travail et on va tricoter ces 5 mailles en droit. On y va, donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 mailles en droit, 5 mailles en droit. Ensuite, je retourne le travail à nouveau et là, on va tricoter ces 5 mailles envers ensemble. Donc pour cela, là, je ne vais pas utiliser quand même mon aiguille parce que ça va être un peu galère. Je vais prendre un crochet assez fin, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai la taille, une taille en dessous, hein, parce que je travaille avec des aiguilles 3,5, j'ai un crochet 2, donc c'est même une taille et demie en dessous. Le but étant de passer avec le crochet dans les 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis passée dans les 5 mailles. Et pour les tricoter envers, donc vous avez vu, j'ai bien pris dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment passée dans les 5 mailles de la droite vers la gauche, de manière à ce que le bout du crochet soit vers l'avant du travail. Et ensuite, je vais prendre le fil avec le crochet et je vais le passer dans ces 5 mailles. Voilà. Donc là, j'ai cette boucle. Et cette boucle, je vais la récupérer sur l'aiguille de droite, comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite. Voilà. Et donc après, on met tout ça en place et ça vous fait une petite boule. Voilà, on ajuste bien. Et ensuite, je peux continuer. Donc là, j'ai 10, 11, 12 et 13. Donc voilà pour le schéma pour le rang numéro 11. Donc je vous laisse répéter ça encore une fois. Et vous terminerez votre rang, enfin voilà, jusqu'à la fin de votre rang du moins. Et vous terminerez votre rang avec une maille en droit. Pour le rang numéro 12, vous tricoterez votre rang entièrement en maille envers. Je vous laisse le tricoter. Rang numéro 13. Donc pour le rang numéro 13, on commence avec la première maille qui sera une maille tricotée en droit. Donc comme d'habitude. Ensuite, on va pouvoir commencer donc le schéma de 13 qui est basé sur 13 mailles. Et on va glisser les 2 premières mailles comme si on les tricotait en droit. Donc c'est-à-dire que je pique comme ceci, de la gauche vers la droite dans la maille. Et je les glisse sur l'aiguille de droite. Ensuite, je vais piquer mon aiguille gauche comme ceci au niveau des 2 brins avant. Et je vais chercher le fil que je vais passer, voilà, comme ceci, dans les 2 mailles. Je glisse le tout. Ensuite, je vais compter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles en droit que l'on tricote. On fait un jeté, on tricote une maille en droit, on fait un jeté à nouveau et on tricote 5 mailles en droit. Donc 2, 3, 4 et 5. Donc voilà pour votre schéma du rang numéro 13. Je vous laisse le répéter jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr avec une maille en droit. Pour le rang numéro 14, on commence avec une maille envers, comme ceci. Puis ensuite, on tricote 12 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on tricote la 13e, comme ceci, en vert toujours. On la reglisse sur l'aiguille de gauche. Et là, je vais chercher la maille qui est juste ici, donc juste après cette maille. Et je vais la passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et je reglisse le tout sur l'aiguille de droite.
Donc voilà pour le pour le schéma, pour le rang donc, numéro 14. Je vous laisse poursuivre votre rang comme ceci jusqu'à la fin et vous terminerez bien sûr avec une maille en vert. Je vous laisse faire. Rang numéro 15. On y va donc avec notre première maille en droit. Ensuite, on commence en glissant les 2 premières mailles, donc comme si on les tricotait en droit, donc 1 et 2. Ensuite, je passe mon aiguille gauche dans ces 2 mailles, comme ceci. Et on va chercher le fil derrière le travail avec l'aiguille de droite et on le passe dans les 2 mailles. Ensuite, je vais tricoter donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 mailles en droit. Après cela, on va faire donc un jeté, une maille en droit, un jeté et une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 mailles en droit, 5 et 6. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 15. Je vous laisse le répéter jusqu'à la fin du rang. Vous terminerez bien sûr le rang avec une maille en droit. Et ensuite, on passera donc à la suite. Rang numéro 16, on tricote la première maille en vert. Ensuite, on tricote 12 mailles en vert. Les 12 mailles en vert sont tricotées. Ensuite, on tricote une maille en vert qu'on replace sur l'aiguille, ensuite sur l'aiguille de gauche. Et la maille qui est juste après, ici, on va la passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Et ensuite, on replace cette maille sur l'aiguille de droite. Donc voilà pour le schéma du rang numéro 16. Je vous laisse poursuivre comme ceci jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, bien sûr, vous tricoterez cette maille en vert. Rang numéro 17, on est parti avec une maille en droit. Ensuite, on glisse les 2 mailles suivantes, donc comme ça, les tricoter en droit sur l'aiguille de droite, donc 1 et 2. On passe l'aiguille de gauche dedans comme ceci, au niveau des brins avant. Ensuite, on va chercher le fil derrière le travail et on le passe dans les 2 mailles et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, je tricote 1, 2, 3 mailles, puis un jeté, je tricote une maille, un jeté, et une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà pour le schéma à répéter donc pour ce rang numéro 17. Je vous laisse le poursuivre jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr avec une maille en droit. Pour le rang 18, vous allez faire la même chose que ce que vous avez fait pour le rang 14 et le rang 16. Rang numéro 19. On tricote pour commencer une maille en droit. Ensuite, on glisse la maille suivante en droit sur l'aiguille de droite comme si on a tricoté en droit. La maille d'après, pareil, on la glisse comme si on a tricoté en droit. Ensuite, je passe mon aiguille de gauche au niveau des 2 brins avant de ces 2 mailles, comme ceci. Je vais chercher le fil et je le passe dans ces 2 mailles et je glisse tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, 1, 2 mailles tricotées, un jeté,
je tricote une maille endroit, un jeté et ensuite je tricote 8 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vous laisse poursuivre votre rang avec ce schéma sur cette base-là. Donc c'est ce schéma de 13 mailles. Hein. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin du rang et bien sûr vous terminerez avec une maille endroit. Pour le rang 20, vous allez faire la même chose que pour les rangs 14, 16 et 18. Rang numéro 21. On y va avec une maille endroit. Ensuite, on glisse la maille suivante et celle d'après. Donc, comme si on les tricotait en droit, bien sûr. Donc, on glisse les 2 mailles sur l'aiguille de droite. Ensuite, on passe l'aiguille de gauche, comme ceci, au niveau, au niveau des 2 brins. Avant des mailles. Et ensuite, on va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans les 2 mailles. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, je tricote une maille en droit, jeter une maille en droit, jeter 9 mailles endroits. Les 9 mailles sont tricotées, donc vous avez maintenant tricoté le premier, enfin le schéma est complet. Vous n'avez plus qu'à le répéter tout le long de votre rang et terminer avec une maille endroit. Je vous laisse faire. Pour le rang numéro 22, ce sera la même chose que les rangs 14, 16, 18 et 20. Rang numéro 23, donc on va commencer avec notre maille endroit. Donc c'est le rang où on va faire nos petites boules, nos petites noppes. Donc une maille endroit, ensuite on va tricoter 2 mailles endroit, donc 1 et 2 jusqu'à arriver ici. Donc on est au niveau du sommet de notre épi. Et là, donc ce que je vais faire, parce que là sinon, je vais vous montrer une autre méthode pour faire vos noppes par rapport à tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon aiguille, je vais mettre ces mailles en attente pour que ce soit plus confortable pour travailler, pour pas qu'elle ne s'échappe. Là, je vais intégrer un crochet. Donc ce crochet, il est de la même taille que mes aiguilles, donc c'est du 3,5. Et donc je vais faire cette noppe au crochet cette fois-ci. Donc je vais piquer dans la maille, je vais chercher le fil et le passer dedans. Donc je fais, voilà, je relève une maille sur mon crochet au final. Ensuite, à partir de là, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Donc j'y vais, une maille en l'air, deux mailles en l'air. Donc en fait, vous allez chercher le fil comme ceci et vous le passez dans la boucle qui est sur votre crochet. Voilà. Ensuite, à partir de là, on fait donc un jeté et on va piquer dans la maille toujours, comme ceci. Donc je pique dans la maille, après avoir fait le jeté, je cherche le fil, je relève, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Ensuite, je vais encore chercher mon fil et je vais le passer dans les 2 premières boucles, comme ceci. Voilà. Ensuite, je refais un jeté à partir de là, comme ceci. Et je vais repiquer mon crochet dans la maille, je recherche le fil, je le passe dans ma maille, je relève, je me retrouve du coup avec 4 boucles là sur mon crochet. Ensuite, je vais prendre mon fil, je le passe dans les 2 premières boucles, dans les 2 premières mailles, donc je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet. Et ensuite, dans les 3 dernières, comme ceci. Voilà.
Je peux maintenant voilà, glisser le tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant aller chercher donc, dans la maille en dessous, qui est juste ici. Je vais aller prendre le brin. Donc vous voyez, donc là j'ai ma maille, la maille dans laquelle je viens de travailler. Et la maille en dessous qui est juste ici. Donc on peut bien la distinguer, elle est là. Et on va aller chercher son brin gauche. Ici. Je passe mon crochet au niveau de ce brin gauche, qui est dans la maille juste en dessous de la maille dans laquelle je viens de travailler, donc un rang inférieur par rapport à cette maille. Et je vais chercher le fil. Donc je vais passer dans la maille et puis dans cette maille-là. Puis dans la boucle que j'ai au niveau de mon crochet. Voilà. Et je maintiens le tout. Ensuite, je vais pouvoir récupérer mon aiguille. Je sors les mailles que j'avais en attente. Je repasse mon aiguille dans les mailles. Et je peux passer aussi mon aiguille dans la maille qui est sur mon crochet. Voilà. Et ainsi, donc, votre nopp est faite. Et elle est placée sur votre aiguille de droite. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à continuer à tricoter les mailles en droit qui vous restent. Donc on a tricoté 2, ensuite la boucle ici, ça fait 3, 4, et on en fait 13 au tout. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait, on arrive vraiment juste au bon endroit, donc juste avant voilà, la petite bordure de maille que l'on a faite ici. Donc voilà pour le schéma. Voilà aussi avec l'alternative pour la nopp au crochet. Donc je vous laisse maintenant terminer votre rang sur ce principe-là en répétant ce schéma et bien sûr en terminant avec une maille en droit. Je vous laisse faire. Le rang numéro 24, vous allez le tricoter entièrement en maille envers. Et voilà ce que vous obtenez, donc après avoir tricoté ces 24 rangs. Donc ce schéma est basé, se construit sur 24 rangs. Je vais maintenant vous laisser poursuivre pour pratiquer le point, pour vous exercer un petit peu, et aussi pour avoir une meilleure idée du rendu. Je vais faire pareil de mon côté, et dès que j'atteins une bonne hauteur, je reviens vers vous et je vous montre tout ça. Et voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs rangs. Vous avez vu que j'ai fait du coup un schéma et demi pour vous montrer qu'une fois que vous avez fait un schéma complet, vous pouvez vraiment après le couper en deux et terminer un petit peu avant. Le but étant d'avoir l'effet souhaité, c'est-à-dire des épis qui vont en différentes directions. Donc voilà pour ce point champ de blé. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez, donc je vous invite vraiment à le faire. Donc voilà, c'est un point qui est vraiment utilisable pour plein de types de projets différents, donc ça peut vous donner un effet vraiment original sur votre travail, donc pourquoi pas sur un petit gilet, sur un petit pull, ou bien même pourquoi pas un châle, une écharpe, donc voilà, plusieurs idées. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo, ça peut toujours servir, ça peut toujours donner des idées, donc c'est des idées de points pour un projet en cours ou pour une création de projet par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!